Très bien. Alors, puisqu'on peut commencer, bonjour à tous. Bonjour, c'est un immense plaisir pour moi d'être ici à Montréal avec vous tous. Donc, alors aujourd'hui, je vais vous parler d'un dictionnaire intelligent qui s'appelle CJKVDict, que j'ai créé moi-même pour les polyglottes qui apprennent le chinois, le japonais, le coréen et ou le vietnamien, et en particulier qui est très utile pour les gens qui apprennent ces langues en même temps. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, est-ce que quelqu'un pourrait me dire ce que représente cette carte? Ouais. Ouais, pas tout à fait. Oui, bingo, voilà, c'est une représentation de la sinosphère. Alors, qu'est-ce que c'est que la sinosphère? C'est en fait une région du monde dans laquelle, historiquement, la Chine a eu une influence linguistique et culturelle très forte. Et donc, en fait, ce qui s'est passé, c'est que au cours des siècles, les caractères chinois et de nombreux mots d'origine chinoise ont été importés au Japon, en Corée et au Vietnam. Et donc, à cause de ça, il y a maintenant une grande proportion de mots qui sont d'origine chinoise dans le vocabulaire du coréen, du japonais et du vietnamien. Alors, tout ça, ça correspond à peu près à 60% du vocabulaire du japonais, à peu près 2/3 du vocabulaire du coréen et à peu près 1/3 du vocabulaire du vietnamien. Et donc, une conséquence directe de ça, c'est qu'il y a maintenant beaucoup de mots en commun entre le chinois, le japonais, le coréen et le vietnamien. Alors, je peux vous donner un exemple qui est... Oups là, pardon, ce mot-là, voilà, qui est prononcé donc tuembu en mandarin. Il a également d'autres prononciations dans d'autres langues de Chine, comme par exemple en cantonais. Il est prononcé zembu en japonais, jeonbu en coréen, et il peut se prononcer exactement d'une autre manière en vietnamien. Et voilà, je ne parle pas le cantonais ni vietnamien, donc je ne me lance pas, voilà. Et donc voilà, une conséquence, grâce à cette propriété d'avoir le même mot qui existe dans plusieurs langues différentes, mais qui peut se prononcer de manière différente, ça permet justement de faire des connexions entre ces différentes langues, donc entre le vocabulaire de ces différentes langues. Et j'ai en fait moi-même tiré profit de cette propriété parce que j'apprends le mandarin, le japonais, le mandarin, le japonais et le coréen en même temps. Et donc, pour savoir si un mot qui est écrit en caractère chinois dans une langue peut être aussi utilisé dans une autre langue, j'utilise une astuce, ou en tout cas j'utilisais une astuce qui consiste à utiliser plusieurs dictionnaires pour chercher le même mot dans chaque dictionnaire. Donc, pour le mandarin, il y a un dictionnaire qui s'appelle MDBG. Pour le japonais, un dictionnaire qui s'appelle Jisho.org. Et pour le coréen, j'utilisais un dictionnaire qui s'appelle Naver. Donc je pense que si vous apprenez ces langues-là, vous connaissez déjà ces outils. Mais par contre, ils n'ont pas vraiment été conçus pour être utilisés de la manière dont je les utilisais. Donc je vais vous expliquer un petit peu ce que je veux dire en vous montrant quelques exemples. Donc imaginez que vous souhaitiez chercher un mot donc dans le dictionnaire Naver en coréen. Donc le mot Ilbon, par exemple, qui signifie Japon en coréen. Donc, quand vous le cherchez dans ce dictionnaire-là, vous vous apercevrez qu'il peut s'écrire également en caractère chinois. Voilà. Donc, si vous copiez ces deux caractères chinois de ce dictionnaire, que vous ouvrez un autre dictionnaire, donc par exemple Jisho.org, et que vous les collez, eh bien, vous allez apprendre que ce mot... Ça ne répond pas. Hop là, hop là. Hop là, non, je vais trop loin. Voilà, vous allez apprendre que ce mot existe aussi en japonais et qu'il peut se lire Nihon et qu'il veut dire la même chose, donc Japon. Un autre exemple, donc si vous prenez le dictionnaire de chinois MDBG, que vous cherchez ces deux caractères-là, vous apprendrez qu'il se prononce Wanhua et qu'il signifie civilisation ou culture. Alors là encore, si vous les copiez et que vous les collez dans un autre dictionnaire, donc par exemple Jisho.org, eh bien, vous allez apprendre qu'il se prononce bunka et qu'il veut également dire civilisation et culture en japonais. Donc jusqu'ici, comme vous pouvez le voir, c'est une astuce qui fonctionne plutôt bien. Mais on va voir ici quelques exemples où ça fonctionne pas très bien justement. Donc, si vous reprenez le dictionnaire de coréen et que vous cherchez ce mot, sirom, vous apprendrez qu'il veut dire examen et qu'il peut être écrit avec ces deux caractères-là. Donc, si vous copiez ces caractères et que vous les collez par exemple dans Jisho.org, le dictionnaire de japonais, eh bien vous allez
avoir ce message d'erreur. Désolé, impossible de trouver un mot qui s'écrive en utilisant ces caractères. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça veut dire que ce mot n'existe pas en japonais? Alors, voilà. En l'occurrence, là, ça existe. Et c'est en réalité les caractères chinois qui s'utilisent pour écrire le mot shiken, qui veut dire également examen. Alors, un autre exemple, si je cherche dans le dictionnaire jisho.org ces caractères-là, j'apprends qu'ils se lisent keizai et que ça signifie économie. Donc maintenant, si je les copie et que je les cherche dans un autre dictionnaire, donc par exemple le dictionnaire de chinois, eh bien voilà ce que j'obtiens comme message. Aucun résultat trouvé pour ces deux caractères. C'est bizarre là aussi parce que j'étais sûr que ce sont les caractères chinois qui sont utilisés pour écrire le mot jingji en mandarin, qui signifie également économie. Donc, comme vous pouvez le voir, cette astuce d'utiliser plusieurs dictionnaires ne fonctionne pas tout le temps. Est-ce que quelqu'un pourrait me dire pourquoi? Oui. Exactement, tout à fait, bravo. C'est parce que les caractères chinois ont été simplifiés en chinois et en japonais. Alors, lorsqu'on parle de la simplification des caractères chinois, il faut distinguer la simplification, donc les caractères chinois simplifiés qui sont utilisés en Chine continentale, donc qui s'appelle Jiantizi en chinois, et les caractères simplifiés japonais qui sont appelés Shinjitai, qui sont donc utilisés pour écrire le japonais moderne. Et donc ce processus de simplification s'est déroulé de manière complètement différente, complètement indépendante, en Chine et au Japon, et a donc abouti à des résultats complètement différents, comme vous pouvez le voir. Donc si vous cherchez ce mot écrit en caractère simplifié dans un dictionnaire de japonais, par exemple, vous n'allez rien trouver. Et inversement, si vous cherchez un mot qui est écrit en caractère japonais dans un dictionnaire de chinois, vous n'allez rien trouver non plus. Mais alors, la simplification des caractères n'est qu'une partie du problème, parce qu'en coréen et en vietnamien, les caractères n'ont pas été simplifiés, mais complètement supprimés du système d'écriture de ces deux langues. Alors, en coréen, les mots sino-coréens, donc les mots coréens d'origine chinoise, sont maintenant écrits en hangul, à la place des caractères chinois, qui sont donc le système d'écriture phonétique du coréen. Et en vietnamien, donc les Vietnamiens ont remplacé les caractères chinois par l'alphabet vietnamien, qui est un système d'écriture phonétique qui est basé sur l'alphabet latin. Alors, si on regarde maintenant les formes différentes que peut prendre un mot donc dans les différentes langues de la sinosphère, donc on a la forme simplifiée chinoise, la forme simplifiée japonaise, la forme phonétique coréenne et la forme phonétique vietnamienne. Et donc, si on essayait un peu de trouver un genre de dénominateur commun entre ces différentes formes, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Eh bien, il suffit tout simplement de revenir à la forme traditionnelle des caractères. Donc, c'est-à-dire à la forme que ce mot avait avant toutes ces réformes de simplification et de suppression des caractères chinois. Donc, en se basant sur ce principe, il est possible de créer un mécanisme qui permettrait de passer d'une langue à l'autre. Donc si on prend un mot qui a une forme simplifiée ou phonétique, on peut le convertir en caractère traditionnel pour pouvoir ensuite le reconvertir dans une autre forme phonétique ou simplifiée. Le problème, c'est que ce mécanisme de passage d'une langue à l'autre n'est pas très facile à mettre en place. Alors, il y a plusieurs problèmes qui sont associés à ça. C'est que les dictionnaires chinois et japonais n'incluent très souvent pas les formes traditionnelles des caractères chinois. Alors, le dictionnaire MDBG que je vous ai présenté, lui, c'est plutôt une exception parce que vous avez les formes simplifiées et traditionnelles des caractères. Par contre, c'est une exception parce que la plupart des dictionnaires chinois incluent très souvent uniquement les formes simplifiées. Et au niveau des dictionnaires japonais, je n'ai encore jamais vu un dictionnaire qui inclut à la fois les formes japonaises simplifiées modernes et les formes traditionnelles. Donc pour remédier à ce problème, il faudrait trouver des outils qui permettent de convertir les caractères simplifiés en caractères traditionnels. Le problème, c'est que ce sont des outils qui sont assez difficiles à trouver, assez difficiles à manipuler, donc relativement techniques. Et il y a un autre problème qui s'ajoute à ça, c'est que les dictionnaires coréens et vietnamiens n'incluent que très rarement les caractères chinois. Donc pareil, le dictionnaire que je vous ai montré, Naver, est aussi plutôt une exception, parce que tous les autres dictionnaires de coréen que j'ai vus incluent uniquement les mots en hangul. Et pareil pour le vietnamien, donc uniquement en alphabet vietnamien.
Donc là encore, il faudrait trouver des genres de convertisseurs qui permettent de convertir la forme phonétique d'un mot d'origine chinoise en caractère chinois. Donc comme vous pouvez le voir, pour implémenter ce mécanisme de passage d'une langue à l'autre, il faudrait utiliser un grand nombre d'outils. Et même si vous arrivez à trouver tous ces outils, le fait de convertir manuellement une fois en traditionnel, puis en simplifié ou en phonétique, c'est un procédé qui est très fastidieux. Et donc je me suis dit, est-ce qu'on ne pourrait pas inventer un outil, un dictionnaire par exemple, qui permettrait de passer d'une langue à l'autre en un seul clic? Et donc, en se basant sur cette question-là, je me suis mis un petit peu au travail et j'ai commencé à rechercher des bases de données et des outils de conversion. Voilà. Donc j'ai cherché des bases de données en utilisation libre. Donc j'ai trouvé un dictionnaire de mandarin anglais qui s'appelle CCC-Dict, un dictionnaire de cantonais anglais qui s'appelle CC-Canto, un dictionnaire japonais anglais qui s'appelle JM-Dict, un dictionnaire coréen-anglais, enfin 2 dictionnaires coréens-anglais qui s'appellent Kengdik et Hanja-Dik, et j'ai utilisé les pages du dictionnaire Wiktionary pour faire office de dictionnaire vietnamien-anglais. Et en plus de ça, j'ai trouvé aussi des dictionnaires de caractères, donc pour avoir des informations sur les caractères individuels. Et en fait, en regardant un petit peu toutes ces bases de données, je me suis aperçu que elles conviennent déjà bien parce que donc, dans les dictionnaires mandarin-anglais, cantonais-anglais, il y avait déjà les formes simplifiées et traditionnelles des caractères. Et dans les dictionnaires coréen-anglais, vietnamien-anglais, il y avait déjà les hanja, donc les caractères chinois, et les caractères chinois dans le dictionnaire de vietnamien, donc sur les pages du dictionnaire Wiktionary. Le seul problème, c'est au niveau du dictionnaire JM-Dict, parce que ce dictionnaire n'inclut que les formes simplifiées des caractères chinois qui sont utilisés en japonais. Donc j'ai dû trouver un convertisseur qui permette de convertir ces caractères simplifiés, donc les shinjitai, en caractères traditionnels qui s'appellent kyujitai au Japon. Donc ça veut dire littéralement forme de caractère ancienne, alors que shinjitai, c'est forme de caractère nouvelle. Et j'ai trouvé un outil qui permet exactement de faire ça, qui s'appelle kyujitai.js. Donc voilà, après plusieurs mois de travail, j'ai réussi, donc, en combinant un petit peu toutes ces bases de données, en utilisant ce convertisseur, j'ai réussi à créer le dictionnaire CJKV-Dict. Donc c'est un dictionnaire que j'ai mis en ligne, disponible complètement gratuitement, à l'adresse suivante, donc cjkv-dict.com. Et je vais vous montrer un petit peu tout ce que vous pouvez faire avec, en vous décrivant un petit peu les fonctionnalités. Alors, la fonctionnalité principale de ce dictionnaire, c'est que quand vous cherchez un mot en caractère chinois, donc un mot d'origine chinoise, vous allez obtenir des résultats, donc en chinois, japonais, coréen et vietnamien. Donc, si vous ouvrez le dictionnaire et que vous recherchez par exemple ces 2 caractères, eh bien, vous allez obtenir la définition de ces caractères dans les 4 langues. Donc voilà, en chinois, japonais, coréen, vietnamien. Vous allez apprendre que ce mot veut dire économie dans les 4 langues. Et vous allez aussi avoir donc bien sûr la prononciation en mandarin, cantonais, japonais, coréen et vietnamien. Et en plus de ça, vous avez également la forme simplifiée du mot en japonais et en chinois. Donc si vous êtes plus habitué, par exemple si vous avez appris le japonais, vous êtes sûrement habitué à cette forme-là. Et si vous avez appris le chinois avec les caractères simplifiés, vous êtes habitué à cette forme-là. Et donc en parlant de caractères simplifiés, ce qui est bien avec CJKV-Dict, une des fonctionnalités aussi les plus intéressantes, c'est qu'il permet de convertir automatiquement les caractères simplifiés en caractères traditionnels. Donc, si vous cherchez donc ce mot-là, par exemple, dans le dictionnaire, celui-ci va automatiquement détecter qu'il s'agit d'un mot qui est écrit en chinois simplifié et va donc à la place chercher des résultats en utilisant la forme traditionnelle de ces caractères. Donc, en plus d'avoir la définition en chinois de ce mot-là, qui signifie téléphone, vous allez avoir la définition en japonais, coréen, vietnamien, qui signifie également téléphone. Donc, vous allez être capable d'apprendre que ce mot signifie téléphone dans les 4 langues. Bien sûr, donc ça marche aussi en utilisant un mot qui est écrit en japonais simplifié, donc en japonais moderne. Par exemple, ce mot-là, donc le dictionnaire va automatiquement détecter qu'il s'agit d'un mot écrit en japonais simplifié et le dictionnaire va donc chercher en utilisant la forme traditionnelle à la place. Donc
vous allez apprendre non seulement que c'est le mot genki, donc qui est utilisé dans la formule de politesse japonaise o genki desu ka, qui veut dire voilà, comment allez-vous, et qui signifie donc quelque chose comme vigueur ou vitalité. Et grâce à cette conversion automatique simplifiée traditionnelle, vous allez apprendre que ce même mot existe en chinois et en coréen, et qu'il signifie plus ou moins la même chose. Alors, si parfois CJ Cavédic pense qu'un mot n'existe pas dans une certaine langue, donc en l'occurrence en vietnamien, vous allez obtenir ce message qui va vous informer que le mot n'existe pas tout simplement, que le mot n'a pas été trouvé dans le dictionnaire. Alors, une autre fonctionnalité intéressante de CJ Cavédic, c'est la détection automatique de variantes de caractères. Alors, qu'est-ce que c'est que les variantes de caractères? Je vais vous expliquer un petit peu à quoi ça correspond en vous montrant un exemple. Donc, lorsque vous écrivez le mot inspection en caractère chinois traditionnel, il va avoir cette forme-là en chinois et en vietnamien et cette forme-là en japonais et en coréen. Alors, comme vous pouvez le voir, les deux caractères, donc le deuxième caractère de chaque mot ici, a une forme un tout petit peu différente, mais pourtant on peut quand même considérer que c'est le même caractère. Et c'est exactement ça en fait que sont les variantes de caractères. Ce sont deux ou voire même plusieurs façons différentes d'écrire le même caractère. Et c'est un phénomène qui est assez fréquent avec les langues de la sinosphère, justement dû à la complexité des caractères chinois. Alors, quand vous cherchez un mot dans le dictionnaire qui est affecté par ce phénomène, donc le dictionnaire va vous informer qu'il existe une forme variante. Donc pour ce mot-là, en l'occurrence, vous allez non seulement avoir les résultats en chinois et en vietnamien, qui correspondent donc à la forme originale, et les mots en japonais et en coréen, qui correspondent à la forme variante. Alors, sinon, vous pouvez chercher également des mots à l'aide de leur transcription phonétique. Donc pour le chinois, vous pouvez utiliser le Zhuyin Fuhao, qui est également appelé le Bopomofo, donc c'est le système d'écriture phonétique qui est utilisé à Taïwan. Vous pouvez utiliser le Hanyu Pinyin, donc sans espace avec les tons numérotés ou alors sans tons. Et pour le cantonais, vous pouvez utiliser le Yutping, donc qui est le système de romanisation le plus utilisé en cantonais. Là encore sans espace, soit avec les tons numérotés, soit sans tons. Sinon pour le japonais, donc, vous pouvez utiliser les kana, donc le système d'écriture phonétique japonais, ou le système de romanisation Hebel, qui est donc le plus utilisé au Japon. En ce qui concerne le coréen, vous pouvez utiliser les hangul et le système de romanisation révisé. Voilà, c'est bien. Hein. Et pour le vietnamien, c'est vrai que je l'aime pas, ouais, c'est the worst. Donc pour le vietnamien, vous pouvez utiliser l'alphabet, bien sûr, vietnamien, soit avec diacritique, soit sans diacritique. Et donc, ce qui est bien avec CJ Cavédic, c'est que quand vous cherchez un mot, justement, avec sa transcription phonétique, le dictionnaire va automatiquement convertir ce mot en caractère chinois s'il arrive à trouver une transcription qui existe. Alors, par exemple, si j'écris denwa en kana, le dictionnaire va automatiquement comprendre qu'il s'agit de la transcription de ce mot-là en caractère chinois, donc du mot téléphone, et va donc afficher non seulement la définition japonaise qui correspond au kana, et la définition chinoise, coréenne et vietnamienne. Alors, il y a également d'autres possibilités de recherche. Vous pouvez utiliser des mots. Donc, vous pouvez chercher des mots en utilisant leur définition en anglais, donc par exemple téléphone. Il y a aussi possibilité d'affiner votre recherche en utilisant des métacaractères qui prennent la forme d'astérisque. Donc si vous cherchez par exemple Zhongguo suivi d'un astérisque, vous aurez donc tous les résultats qui correspondent à Zhongguo Ren, Zhongguo Yu, etc. Si vous cherchez Gakko précédé d'un astérisque, vous aurez tous les mots qui se terminent par Gakko, donc par exemple Shogakko, Koto Gakko, etc. Et si vous mettez un astérisque au début et à la fin, vous aurez tous les mots qui contiennent le mot test, donc testing, contest, protesting, etc. CJ Cavédic peut également vous donner des informations à propos des caractères individuels. Donc, si vous cherchez par exemple là encore le mot téléphone, eh bien, vous apprendrez
que le premier caractère signifie électricité et que le deuxième caractère signifie parole. Et donc vous aurez la prononciation de ces deux caractères dans toutes les langues dans plusieurs langues de la sinosphère, et également, si c'est le cas, les formes simplifiées qui existent pour ce caractère. Donc voilà, là je pense que je vous ai donné plus ou moins une bonne vue d'ensemble des fonctionnalités de CJKV-Dict. Mais avant de vous laisser l'utiliser par vous-même, il faut que je vous dise ce que CJKV-Dict n'est pas. Alors, CJKV-Dict n'est pas un dictionnaire chinois-japonais, japonais-coréen, coréen-vietnamien ou toute autre combinaison de ces quatre langues. Et c'est parce qu'en fait, parfois, un mot qui est écrit avec les mêmes caractères aura une signification complètement différente dans les différentes langues. Donc, en d'autres termes, il y a beaucoup de faux amis entre les différentes langues de la sinosphère. Mais ce qui est bien avec CJKV-Dict, c'est qu'il vous permet également de détecter les faux amis. Donc si par exemple, vous cherchez ces deux caractères dans le dictionnaire, vous allez apprendre qu'en coréen, donc, ils correspondent au mot kongbu, qui signifie étudier, kongbu hada. Alors qu'en japonais, ils sont le kufu et correspondent à un concept complètement différent qui signifie résoudre un problème de manière ingénue ou trouver une astuce pour résoudre un problème. Alors qu'en chinois, ils sont lus kung fu et ça signifie quelque chose comme labeur ou effort. Donc comme vous pouvez le voir ici, avoir les mêmes caractères n'est pas forcément la garantie qu'ils aient la même signification dans toutes les langues de la sinosphère. Alors, je peux vous montrer un autre exemple. Donc ces deux caractères qui sont lus donc benkyo en japonais, benkyo celui qui veut dire étudier, ils vont correspondre en chinois et en vietnamien à un concept complètement différent. Donc ça veut dire réussir à faire quelque chose avec difficulté ou à contre-cœur. Donc à moins que vous détestiez apprendre des choses, on peut dire que ça ne correspond pas exactement au même concept. Et donc, sinon, oui. Alors de temps en temps, vous avez aussi des faux amis qui sont encore plus drôles. Donc si vous cherchez ce mot-là, vous allez apprendre qu'en japonais, ça se lit tegami et ça signifie lettre. Alors qu'en chinois, ça veut dire papier toilette. Voilà, donc shouju. Donc si vous ne voulez pas demander à vos amis chinois est-ce qu'ils ont reçu le papier toilette que vous leur avez envoyé, faites attention et n'utilisez pas ce dictionnaire-là en tant que dictionnaire chinois-japonais. Voilà. Alors bon, avant de terminer cette présentation, je voudrais vous donner un petit résumé un peu des fonctionnalités du dictionnaire. Donc la fonction principale, c'est de chercher des mots en chinois, japonais, coréen, vietnamien qui sont écrits avec les mêmes caractères. Vous pouvez également, donc, oui, le dictionnaire permet de convertir automatiquement les mots qui sont écrits en caractères simplifiés en caractères traditionnels, que ce soit du chinois ou du japonais. Vous avez la possibilité de détecter automatiquement les variantes de caractères et de chercher des mots écrits en chinois, japonais, coréen, vietnamien en utilisant leur transcription phonétique standard. Et bien sûr, il vous aide également à pouvoir détecter les faux amis entre ces différentes langues. Alors, donc, petit rappel, le dictionnaire est disponible en ligne, complètement gratuitement à cette adresse-là, donc cjkv-dict.com. Vous pouvez également devenir fan de la page Facebook, cjkv.dict, et nous suivre sur Twitter, donc c'est cjkv_dict, là on ne voit pas très bien. Et je vous conseille fortement de le faire, parce que je poste souvent des mots en fait qui ont soit la même signification, soit une signification assez similaire dans les quatre langues. Donc ça vous aidera fortement avec votre apprentissage de ces différentes langues, en particulier si vous les apprenez plus ou moins en même temps, un petit peu comme moi. Alors, nous arrivons maintenant presque à la fin de cette présentation, mais avant de vous quitter, j'aimerais encore vous dire une petite chose. Donc, imaginez que vous souhaitiez utiliser le dictionnaire, mais que vous n'ayez pas accès à Internet là où vous vous trouvez. Eh bien, la bonne nouvelle, c'est que CJKV-Dict est également disponible en tant qu'application sur iOS et Android. Donc, vous pouvez la télécharger. Donc, alors, cette application contient justement un dictionnaire offline. Donc, vous le téléchargez une fois et c'est fait. C'est disponible sur l'Apple App Store et sur le Google Play Store et c'est complètement gratuit. Alors, si vous voulez contribuer financièrement au développement de CJKV-Dict, vous avez la possibilité de le faire. Il y a un bouton pour faire des donations qui se trouve sur la page web. Mais c'est complètement facultatif. Voilà, je ne veux pas que vous vous sentiez obligé de le faire. Alors,
avant de vous laisser me poser des questions, il y a juste une dernière petite chose que j'aimerais vous dire. Alors, c'est la dernière. Alors, comme je vous l'ai dit, au cours de cette présentation, les caractères chinois traditionnels servent un petit peu de dénominateur commun entre les différents mots d'origine chinoise dans la sinosphère. Eh bien, en fait, les caractères chinois traditionnels sont très très importants lorsqu'on apprend ces différentes langues, en particulier si on les apprend en même temps. Et si vous aimeriez savoir pourquoi, en savoir plus sur le sujet, vous pouvez lire le livre que j'ai publié en anglais qui est intitulé Traditional Chinese Characters, a Translingual Writing System, qui est disponible sur Amazon dans ces différents pays. Donc aux États-Unis, au Canada, au Royaume-Uni, en Allemagne, en France, Espagne, Italie et au Japon. Voilà, donc maintenant il ne me reste plus qu'à vous dire merci de votre attention et je vous laisse maintenant poser des questions. Steve? D'abord, en ce qui concerne mon apprentissage, Ouais. Oui. j'utilise Link. Oui. J'ai le texte devant moi, Hangul. Très bien. Et jusqu'ici, j'utilisais le Naver. Oui. Mais il n'est pas, même le Naver Hanja Ouais. n'offre pas toujours les caractères que je suis en train de chercher. C'est vrai. Donc, si on pouvait, donc, parce que nous, à Link, on peut se lier, on a des connexions avec un tas de dictionnaires. Ouais. D'accord. Disponible aux utilisateurs. Est-ce qu'on pourrait faire les liaisons avec vous? Eh ben, Pour moi, ça serait très intéressant. Pour le coréen. Pour les autres langues, oui, ça serait intéressant de savoir les différences. oui. Voilà, mais pour le coréen, ça serait indispensable pour quelqu'un qui a déjà une connaissance. Ouais. Alors, avec plaisir. Alors, je ne sais pas exactement comment fonctionne la plateforme Link en détail. Moi non plus, mais il y a des dictionnaires où ça fonctionne. D'accord. Il y a des dictionnaires où ça ne fonctionne pas. Et Donc, c'est... Naver, ça marche. D'accord. La plupart des dictionnaires, ça marche. Mais c'est nos techniciens là D'accord. qui vont aller voir si c'est possible ou non. Bah, S'il y a des difficultés, on pourrait peut-être voir quels sont les obstacles. ce serait avec plaisir d'en discuter avec toi, en tout cas. Ce serait avec plaisir. Oui, Pangsu. Merci. Je trouve que c'est un projet absolument génial. Merci. Ma question, c'est, alors évidemment, en japonais, il y a à peu près 2000 caractères qui doivent être Ouais. connus par tout le monde. En chinois, il y en a un peu plus. Tout à fait. Dans ta base de données, combien de caractères est-ce que tu sais Oui, alors en fait j'utilise donc ces bases de données qui sont en utilisation libre comme Unihan, Kanji Diktu, etc. Et donc alors dans ces bases de données là, il y a presque j'ai plus de 100 000 caractères. Je les ai pas tous mis dans mon dictionnaire à moi parce qu'en fait j'ai mis que les caractères qui sont utilisés pour écrire les mots qui sont vraiment dans le dictionnaire. Donc alors il doit y en avoir au moins 10 000 peut-être, mais voilà, il y en a certains qui sont vraiment très très rares et d'autres qui sont très utilisé, mais je pense que ça doit être autour de 10 000, ouais, quelque chose comme ça. Oui. Oh, ok. Who's got the mic? I don't know where the microphone is. I'm blind. Okay. Je le vois pas là. Ah! I was expecting something like on the table. Okay. You can probably pass it around then. Should I ask my question again to them? Yeah. Allô, ça marche? OK. Donc, c'est Ouais, juste un petit rappel de la question. Ouais. Ouais. Est-ce que ça serait possible de lier le système Link donc, Ouais. pour l'apprentissage du coréen avec le dictionnaire? Donc la réponse est oui, il faudra en parler avec les techniciens. On peut, ouais. Alors ma question était la Ouais. suivante. Il y a un certain nombre de caractères chinois qui doivent être su par les Japonais, un nombre un peu plus important en chinois. Je voulais juste savoir combien de caractères étaient rentrés dans ton dictionnaire. Voilà. Et la réponse était 10 000, à peu près. Merci, c'était très cool. Merci. Ma question est, tu as dit que tu toujours apprends ces langues, tu n'es pas expert parfait, voilà. mais tu as fait ce dictionnaire de plusieurs mille mots. Qu'est-ce que tu as fait pour
pour te assurer qu'il n'y a pas d'erreur de conversion. Ouais. En fait, c'est pas moi qui ai créé la base de données elle-même, en fait, la vraie base de données du dictionnaire. Donc, comme j'ai dit, j'ai utilisé plusieurs bases de données en utilisation libre. Mais alors, au niveau de la conversion, en fait, ce qui est bien, c'est que justement, ça permet de voir quand il y a des faux amis. Donc, c'est pas toujours le mot ne veut pas toujours dire la même chose dans les 3 langues. Donc, même quand il y a une signification différente qui apparaît dans une autre langue, c'est pas un problème puisque ça permet justement de voir que là, il y a une petite nuance. Donc au final, c'est pas un problème. J'ai une autre question. Vas-y. Okay. Alors il y a des caractères en chinois, par exemple, des sons en pinyin, en pinyin, même avec les mêmes accents pour les tons là. Ouais. Il peut y avoir des fois pas mal de possibilités. Tout à fait. Alors comment en fait là, il y aura donc toute une gamme pour le chinois, ensuite pour le japonais, pour le... Alors, non, en fait, cette histoire de... Oui, j'en ai bien. Cette histoire de conversion automatique, ça ne fonctionne que s'il n'y a qu'un seul candidat, en fait. Donc, alors, sinon, ça affiche toute la liste des mots. Donc, vous aurez toute la liste des mots en chinois qui correspondent à une certaine prononciation, un peu comme le dictionnaire classique. Mais pour justement avoir accès à cette conversion automatique, il faut vraiment qu'il y ait un seul candidat qui soit bon. Alors, la recommandation dans ce cas-là, ce serait d'écrire les tons en numéroté, au lieu parce que si on n'écrit pas les tons, il y a de grandes chances que ça ne fonctionne pas. Vas-y. Parfait. Alors, c'est une question un peu plus personnelle. Donc, tu as créé ce magnifique dictionnaire, tu as écrit ton bouquin. Ouais. Quels sont tes projets futurs? Mes projets futurs, c'est surtout de me concentrer un peu sur l'apprentissage de ces langues, en particulier du mandarin et du coréen, parce que j'ai un niveau qui correspond à peu près à B1 en ce moment. Donc voilà, je vais déménager en Asie l'année prochaine. Donc je vais passer 6 mois à Taïwan et 6 mois en Corée, si tout se passe bien. Enfin, en tout cas, c'est mon projet. Et voilà, pour vraiment me concentrer sur l'apprentissage de ces langues-là et peut-être faire connaître le dictionnaire un petit peu plus en Asie dans ce cas-là, parce que je pense que ça pourrait être utile aussi pour par exemple les Coréens qui apprennent le japonais ou inversement, ou les Japonais qui apprennent le chinois. Voilà. S'il n'y a pas d'autres questions, je vous dis merci beaucoup.